Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose un vlog sur mes oracles chamaniques. Voilà, si vous vous intéressez au chamanisme et avez envie de jeux de cartes, peut-être que vous trouverez des idées parmi ceux que je vais vous présenter. Donc j'en ai depuis plusieurs années, donc j'avoue que je n'ai pas du tout cherché à savoir s'ils étaient encore édités ou pas. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que vous les trouverez d'occasion ou alors en anglais, en allemand, en espagnol, enfin, quelle que soit la langue. Voilà. Et puis, eh bien, je dédicace cette vidéo à ma chamane préférée, Samara. Donc, Samara, si tu passes par là, je t'embrasse et régale-toi avec cette vidéo. Donc, je vais commencer par un jeu qui est assez connu, qui s'appelle Médecine chamanique. Alors, je vais pas vous dire, mais en fait, j'aime tous mes jeux. Donc, c'est vrai que si je vous dis à chaque fois que, que c'est un jeu que j'adore, que j'aime énormément, ça va peut-être vous agacer. Donc, on y va. Alors, celui-ci. Donc, celui-ci, il est vraiment construit sur le chamanisme natif américain, où vous retrouvez voilà, les différents thèmes, les directions. Il est très intéressant et celui-ci fonctionne très très bien. Je le trouve vraiment très complet. Et en plus, les peintures sont vraiment très très belles. Bon, je passe un peu vite, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Voilà l'esprit de celui-ci. C'est vrai que c'est un jeu dont je me sers fréquemment. Ensuite, je vais vous montrer un autre jeu qui est l'oracle des chamans. Alors, il est dans un coffret normalement, mais moi, j'enlève les boîtes pour ranger ma cartothèque parce que ça prend trop de place. Donc voilà, donc je vous ai sorti le livre pour que vous puissiez voir de quel jeu il s'agit. Il est de John Matthews et Will Kingan. Et donc, c'est des peintures un peu de style rupestre. Alors, moi, j'adore ce style de dessin, ce style de peinture. Donc, voilà. Alors, j'avoue que celui-ci, je m'en sers pas tellement. J'ai du mal à me l'approprier. J'ai du mal à comprendre le fonctionnement, en fait, qui a été fait. Mais les quelques fois où je l'ai utilisé, bon, déjà, je me sers du livre, hein, très honnêtement. Mais quand même, il est très intéressant. Cette carte, elle est magnifique. Donc celui-ci, voilà, il est construit, donc il y a les ancêtres, il y a les chasseurs, enfin c'est les différents groupes, l'esprit, le danseur, voilà. Ensuite, c'est un jeu que j'ai depuis très très longtemps, qui est le Shaman Wisdom Cards. Donc ça, c'est un jeu américain. Et en fait, celui-là, il est basé sur les éléments de la nature. Donc vous avez les plantes, les directions, les animaux, les minéraux aussi, je crois bien. Oui. Alors, un autre petit jeu très ancien, pareil, je l'ai depuis longtemps, celui-ci, c'est The Cards of Winds and Changes. Alors, pardonnez-moi pour mon accent, des fois j'ai un petit peu de mal à prononcer, de Judith Pintar. Alors, j'avoue que celui-ci, elle est belle celle-ci. J'avoue que celui-ci, je m'en sers pas du tout. Voilà. À l'époque, je me l'étais procuré parce qu'il est sur le thème du chamanisme. Mais très honnêtement, bon, il est en anglais. La notice, c'est un peu difficile à lire, je trouve. Donc, bon, et voilà. Mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment original dans ses dessins. Voilà, regardez cet ours polaire.
Donc celui-ci, si vous le trouvez d'occasion, il est de US Games. Un autre jeu qui est très connu, qui s'appelle La divination chamanique Sioux. Alors celui-ci, je crois bien qu'il a été réédité ou qu'il va l'être. Enfin, j'avoue que je n'ai pas trop suivi en fait. Voilà, à l'époque, moi, à l'époque, bon, c'était dans une grande boîte chez Très Daniel. Donc ça, c'est le dos. Et celui-ci, c'est vrai que c'est l'une des références dans les jeux chamaniques. Et celui-ci, il a été fait par Fire Lemdir. Donc voilà, on est vraiment dans l'esprit natif américain. Ah, bien sûr, le chamanisme, on est d'accord que ça existe dans toutes les cultures. Bon, là, c'est vrai que mes jeux sont plutôt orientés natifs américains, je le reconnais. Et celui-ci, voilà, c'est pareil, vous avez les différents, les éléments, vous avez les directions, voilà, et puis ce qui concerne le chamanisme, l'arbre, la terre-mère, les animaux, la quête de vision. Ouais. Après, alors celui-ci, l'oracle du chaman. Alors celui-ci, à un moment donné, on ne le trouvait plus du tout. Bon, moi, je l'ai acheté quand il est sorti il y a plusieurs années. Je crois qu'il a été réédité ou qu'il était question à un moment donné qu'il soit réédité en français. On le trouve encore en allemand, il me semble bien, et peut-être même en anglais. Voilà, donc bon, je vous laisserai chercher. Donc celui-ci, alors je l'aime énormément. Ce sont des peintures pareil dans le style rupestre. Enfin, il est vraiment très très joli. Les peintures ont été faites par Kenneth Joseph Estrada. Et si je ne me trompe pas, je crois que c'est un Indien Pueblo. J'avoue que je ne me rappelle plus. Ouais, Et celui-là, je l'aime bien. Il a beaucoup de poésie, beaucoup de... Ouais, il est très très intéressant. Et ça, c'est pareil, c'est le style de peinture que j'aime beaucoup. Alors, il y a bien sûr les cartes du chaman mystique. Donc c'est pareil, j'ai enlevé la boîte parce que ça prenait trop de place. Donc voici le livre, si vous voulez. Voilà, bon, c'est dans un coffret. Et donc celui-ci, il est pas mal. Il est pas mal. C'est vrai que le graphisme, j'aime bien. C'est voilà, bon, c'est des photomontages, mais c'est quand même très joli. J'avoue qu'il est quand même très très réussi. Alors j'ai un petit peu de mal à m'en servir parce que des fois Colette Baron-Red, j'ai du mal à rentrer dans ce qu'elle raconte. Mais ça n'empêche qu'il est quand même très profond, très puissant. Voilà. Bon, moi j'ai un peu de mal à me l'approprier, je l'avoue. Mais je l'aime beaucoup. Je m'en sers pas sans le livre parce que j'y arrive pas. Mais par contre, c'est vrai il est très beau. Voilà, c'est ce style de voilà, ce style de graphisme, de carte. Il est très complet. C'est un jeu qui, ouais. Celui-là, il faudrait que je le travaille un peu plus parce que c'est vrai qu'il m'appelle tout le temps, mais Alors, un autre jeu qui a été édité chez Deveki. Donc ça, c'est une édition enfin, je crois que la boîte, elle a changé. Il existe toujours. Donc, c'est les cartes du chamanisme chez Deveki. Deveki. Et donc, voilà, c'est ce style de dessin. Bon, assez naïf, mais il est très joli. Et alors, le livret qui est dedans, il est vraiment très, très intéressant. Alors moi, ce que je reproche à Deveki à chaque fois, c'est que les cartes, elles sont trop grandes.
Elles sont trop grandes, elles glissent pas très bien. C'est de la très belle qualité de carte, hein. C'est appréciable d'avoir des cartes un petit peu épaisses, mais c'est vrai qu'à chaque fois, moi, je râle parce que j'arrive pas à m'en servir pour des questions pratiques, en fait. Donc, c'est dommage parce que ce jeu, il est vraiment chouette. Et je vous dis, le petit livret, vous voyez, c'est un livret comme ça qui est très épais. Et vraiment, il est très, très intéressant. Ils expliquent plein de choses, ils racontent plein de choses. Voilà, il y a eu aussi une rétrospective historique. Enfin, vraiment très, très intéressant. Donc, après, petit intermède, ça, c'est un jeu que j'avais eu dans Femme Actuelle il y a très longtemps. Qui avait été peint par Mira. Donc ça, c'est sur le thème natif américain. Hein, c'est pas spécialement chamanisme. Mais je voulais vous le montrer parce que, voilà, les peintures de Mira, je trouve que c'est toujours une admiration. Voilà. Alors, après, je vais vous montrer ma dernière acquisition. En fait, je l'ai trouvée hier. C'est l'Oracle des chamans lumière. Et vraiment, j'ai complètement craqué dessus. C'est vrai que je m'étais juré de plus acheter un jeu sans l'avoir vu d'abord en review sur YouTube ou en photo sur Internet. Mais en fait, je suis tombée dessus hier et j'avoue que quand j'ai vu le dos et que c'était des photos qui m'avaient l'air vraiment très beau, il m'a appelé et j'ai pas pu résister. Et franchement, je regrette pas mon achat. J'en suis très très contente. Ouais, ça, c'est le dos des cartes. Donc c'est une photo. Alors, à l'origine, la tranche est blanche, enfin un blanc gris, là, un blanc sale. Donc moi, évidemment, je l'ai reteinté en noir parce que je trouve que ça va beaucoup mieux avec les cartes. Parce que vous allez voir, vous voyez, les cartes, elles sont noires. Donc, en fait, ce sont des photos. Et les photos, ce sont des portraits de vrais chamans, de vrais guides spirituels humains. Enfin, guides spirituels, bon, le mot est un peu pompeux, mais voilà, de pratiquants, praticiens. Il est absolument magnifique. Je trouve que, voilà, donc c'est une photographe qui a fait ça. Et vraiment, je suis, mais je sais pas comment dire. Je trouve que les photos, elles sont sublimes. Donc, ce sont des portraits. Et le livret aussi est très beau, très poétique. Je vais vous le montrer dans un instant. Bon, je ne vous montre pas toutes les cartes, hein, mais regardez. Alors, il y en a certaines qui rappellent les cartes du tarot, par exemple 17, l'étoile. Et là, vous voyez, il y a une étoile ici. Il y en a une, c'est le magicien. Enfin, il y en a quelques-unes comme ça qui rappellent les cartes du tarot. Regardez la joie, comme il est beau. Oh, magnifique. Voilà, donc ça, c'est la pépite que j'ai trouvée hier. Voilà, j'ai fait 2-3 cartes comme ça hier soir et franchement, il est waouh. C'est d'une grande sagesse et d'une grande profondeur. Je vais vous montrer le livret en vitesse. Donc, c'est un livre qui est quand même assez épais. Et l'intérieur, donc, c'est en couleur. Voilà, et donc en fait, chaque chaman prend un peu la parole sur le message et la sagesse à délivrer, avec voilà, un chemin initiatique et éventuellement une action à entreprendre. Et c'est vraiment un très très beau jeu. Enfin, bon, apparemment, il vient de sortir celui-là. Ouais. Voilà, donc je voulais vous montrer celui-là parce que je le trouve vraiment très chouette. Ensuite, alors, c'est un petit jeu que j'ai eu dans un magazine qui, vous savez, ce magazine où il y a des cartes chaque mois, enfin quand ils sortent, enfin tous les 3 mois, je sais plus. Et donc c'est l'oracle des tambours, l'oracle chaman attendez, l'oracle chaman des tambours, pardon. Voilà, et celui-là aussi, il est tout mignon. Alors, c'est vrai que bon, c'est pas 100% sur le thème chamanique, mais quand même, je trouve que il s'y prête bien. Et vraiment, il est super joli. Voilà.
Et alors après, je vais vous montrer des tarots. Alors j'en ai 3 qui sont sur le thème natif américain. Alors bien sûr, je reviens sur les oracles chamaniques. Bien sûr, il y a les cartes médecine, mais celui-ci, et je vais y revenir dans un autre vlog que je suis en train de vous préparer sur mes cartes animaux. Et parce que celui-ci, il n'y a que les animaux dedans. Donc je vous le montrerai dans un autre vlog. Alors, sur le thème natif américain, il y a le Medicine Woman Tarot qui est ressorti, alors ça c'est une ancienne édition, mais qui est ressorti il n'y a pas très longtemps et je crois que les cartes elles sont en cercle maintenant, elles sont rondes. Voilà, donc celui-ci, alors celui-ci je le trouve assez sympa, il a des peintures style années 70, il est vraiment très, très chouette, très doux. Voilà, bon, donc ça c'est un tarot qui a une construction Rider-Waite. Voilà, sur le thème natif américain. Un peu hippie en fait. Il est très hippie celui-là. Et je l'aime beaucoup. C'est vrai que celui-là, il est... Voilà. Ensuite, je vais vous montrer un autre jeu, un autre tarot qui est le Native American Tarot Deck. Donc ça, c'est pareil, c'est une édition qui est plus vieille, qui date de 2004, un truc comme ça. Et donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment sur le thème de la vie des natifs américains, des tribus natives américaines, de leur tradition, de leur coutume, leur art de vivre, leur façon de vivre, pardon. Alors moi, ce jeu-là, je sais qu'il a été réédité et ce n'est pas la même qualité de carte, dans le sens où le mien, elles sont extrêmement brillantes, enfin, un peu genre plastifiées en fait, et ce qui fait qu'elles glissent pas très bien. Et la nouvelle édition, c'est plutôt un vernis qu'il y a dessus, et du coup, elles glissent beaucoup mieux les cartes. Elle est belle la carte de l'araignée, la carte de l'étoile. Voilà. Et pour terminer, je vais vous montrer mon tarot donc sur le thème natif américain, qui est l'un de mes tarots favoris, qui est dans mon top 5 de tous mes tarots. C'est le Vision Quest. Alors celui-ci, c'est vraiment, quand je dis que je l'adore, c'est, enfin tous, j'adore mes jeux, mais celui-ci particulièrement. J'aime énormément les peintures. Regardez l'étoile comme elle est sublime. Et alors les messages, enfin c'est un jeu qui est très très intéressant au niveau tarot. Le livret est très complet, très intéressant. Il y a donc de la spiritualité, de la psychologie et du divinatoire. Et vraiment, regardez le chaman. Je mets vraiment toutes les cartes, enfin... J'adore ce tarot. Celui-là, je l'ai depuis 2005, fin 2004, début 2005. Et je m'en suis servi, je m'en sers encore. Enfin, vraiment, Alors, c'est vrai que je ne fais pas la même chose avec ce tarot qu'avec mes autres tarots. Mais vraiment, celui-ci, c'est l'un de mes chouchous. Voilà. Mais je crois que je ne sais plus si je vous l'ai montré dans d'autres vidéos. La carte du soleil. Voilà. Et bien voilà les amis, donc c'était un petit vlog sur mes jeux chamaniques et natifs américains. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous prépare d'autres vidéos sur d'autres sujets. Le prochain vlog que je vais mettre en ligne après cette vidéo va concerner mes cartes animaux, dans lequel vous allez retrouver les cartes médecine. Voilà, et je vous prépare d'autres petites choses. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et je vous dis à très bientôt.